Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce métier-là, c'est la précision. La précision que demande le réglage de machine, quoi. Ça, c'est vraiment important et en fait, j'ai trouvé ça super. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Nous vous emmenons près de Cholet, dans le Maine-et-Loire, pour vous faire visiter les ateliers d'Aspolo. Installée dans la région depuis plus de 20 ans, cette entreprise se consacre à la réalisation de pièces de prêt-à-porter exceptionnelles pour femmes et enfants, exclusivement fabriquées en France. Pour en apprendre davantage sur cette société et son savoir-faire, nous vous entretiendrons avec Bénédicte, la directrice générale, ainsi qu'avec Aurélien, mécanicien régleur au sein d'Aspolo. Ce MacGyver de l'entreprise, comme le surnomme Bénédicte, est capable de régler à la perfection l'ensemble des machines et de les adapter à la moindre commande. Je m'appelle Bénédicte, je suis la directrice générale du site et de l'atelier Aspolo et j'ai repris cet atelier en juillet 2018. Aspolo, ça existe quasiment depuis plus de 60 ans. Et il y a eu en fait 3 histoires. La première histoire, c'est la famille Baudry qui a créé vraiment cet atelier à Saint-Christophe-du-Bois. Et ça s'appelait Aspolo parce que habits de sport et de loisirs. Ensuite, en 2008-2009, quand Fabienne Rondeau et Fabien ont racheté ce site, c'était la crise du textile. Ça partait beaucoup à l'étranger. Et ils se sont dit, pour que ce savoir-faire, cette spécificité française aussi de la confection et de la région, pour que ça reste en France, il fallait se tourner vers le luxe et vers ce niveau de qualité et d'exigence qui en fait toute sa spécificité. Au lieu de faire des vêtements du quotidien et des vêtements, éventuellement des rideaux de douche, etc., elle s'est tournée vers de belles maisons. Et elle en a maintenant, aujourd'hui, on est reconnu au niveau des vêtements pour femmes et enfants dans l'univers du luxe. Il y a combien de salariés qui travaillent ici à Aspolo ? Alors chez Aspolo, nous sommes en ce moment à 80 personnes et on maintient notre affectif. On est très fiers parce que tout le monde vit cette crise sanitaire depuis plus d'1 an et on a licencié personne et on a renouvelé nos CDD. On arrive à résister malgré la crise sanitaire et avec Xavier, on est vraiment très contents. Cette crise, elle a impacté l'activité dans le sens que l'univers du luxe a été bousculé. Le profil de clientèle achète partout dans le monde, voyage. Donc, à un moment donné, quand les boutiques sont fermées et que parfois certains clients n'ont pas de site internet, ça fait qu'à un moment donné, le marché est bloqué. Mais malgré tout, nos donneurs d'ordre se sont bien, réinventés par rapport à ça. Nous, on a eu très vite cet effort citoyen. Et pour pouvoir résister et passer la vague, et encore aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est qu'on a fabriqué des masques et des blouses. Et là, on se dit, 1 an après, on est toujours là. On a notre activité qui est toujours là et en plus on fabrique en parallèle quelques masques, mais c'est quand même assez incroyable de se dire que qui aurait cru qu'1 an après on soit encore là en fait. Moi, je m'appelle Aurélien, je travaille dans la société Aspolo. J'ai 28 ans et ça va faire maintenant 10 ans que je travaille pour la société. Alors, mécanicien de machine à coudre, technicien, c'est ça. Il n'y a pas de terme exact, en fait, vu qu'il n'y a pas de formation ni d'école pour faire ce métier-là. Donc, il y a très peu de personnes qui le font. Alors, mes missions dans la journée, c'est de répondre justement aux pannes, au dépannage de ce qui peut se passer dans la journée. Réparer, dépanner, entretenir, régler, développer des solutions techniques pour faciliter la production, gagner du temps. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce métier-là, c'est la précision. La précision que demande le réglage de machines, quoi. Ça, c'est vraiment important et en fait, j'ai trouvé ça super.
fait énormément de préparation en fait avant la production. On se fait des petites réunions entre responsables de groupe et puis ma directrice. Et on se dit cette semaine-là, il va y avoir ce modèle-là qui va tomber. Donc en amont, moi je prépare toutes les machines spéciales que la responsable de groupe va avoir besoin pour sa production. Et en fonction de la matière, je règle toutes ces machines-là qu'on va avoir besoin pour le montage du vêtement. Moi j'ai appris sur le tas, j'ai trouvé ça même bien. C'était dur au départ parce que c'est vrai que se retrouver devant une machine à coudre, moi j'y connaissais rien, je savais même pas comment que ça fonctionnait, comment que ça s'allumait, comment qu'on piquait, enfin j'y connaissais rien du tout. En fait moi j'ai commencé directement après le bac que j'ai passé, donc j'ai passé un bac maintenance industrielle. C'est quelque chose qui m'a pas spécialement plu en fait. Et du coup il y a l'ami de mon père en fait qui lui justement était déjà dans le métier. Il m'a proposé pourquoi tu viendrais pas faire un genre de petit stage 3 jours avec moi, tu passes 3 jours avec moi, tu vois ce que ça, si ça te plaît, si ça te plaît pas, et puis après il savait qu'il y avait un poste à apprendre justement dans ce milieu-là, et je suis tombé dedans, je suis complètement. Sans cette personne-là, moi j'aurais pas connu le métier, je me serais non plus pas dirigé sur ce métier-là parce qu'il est inconnu. À l'école on nous le propose pas, dans les formations non plus. Même encore aujourd'hui, des fois ça m'arrive de lui passer un coup de fil et de lui dire est-ce que tu as une petite solution pour moi, un petit tuyau quoi. Donc là on est sur une robe, donc là on peut voir tout le travail après définition aussi, tout ce qui est boutonnière. Donc moi ça c'est mon travail en fait en amont. En fait je vais commencer à faire du réglage sur la matière en fait. Chaque matière est différente, donc ça nécessite en fait un réglage différent par matière, donc par vêtement, donc par production. Généralement toutes les poches elles sont piquées à la main, tout le tour des poches sont piquées à la main. Le rabat de poche il est également piqué à la main. Là après il y a tout un travail de doublage, tous les vêtements sont doublés. Donc avant d'être doublé, c'est toutes les parties sont surfilées, il y a énormément de boulot quoi. Vous avez parlé d'une machine que vous aviez plus ou moins modifiée. C'est ça, donc en fait après ça peut être des équipements, donc généralement c'est beaucoup de guides en fait que je suis amené à faire. Donc ça peut être des guides pour faire du bordage sur le bord des vêtements, de finition. Ça peut être justement un guide pour assembler plusieurs couches en même temps pour les piquer à une certaine distance bien précise. Donc ça c'est des choses que je fais et qui sont importantes pour justement déjà faciliter le travail et de gagner du temps sur tout ce qui est fait en amont ou pendant la production. On a une zone de stockage, donc machine spéciale on va dire. Là on peut par exemple voir une machine plate. Donc dessus en fait j'y ai installé un guide, ce qui permet en fait de gagner du temps sur la production et de la précision. Ça permet de faire 3 étapes en une. C'est-à-dire de superposer trois couches de matière et de les piquer et de les assembler à une valeur précise. Dessus, milieu, dessous. Donc ça c'est quelque chose de typique qu'on a en production et que moi je fais pour gagner du temps. Ça c'est un guide que j'ai fait que j'ai fait à la main avec du laiton, tout simplement. Toutes les journées ont l'air différentes en fait. Ah complètement. Il n'y a pas une journée qui est pareille que l'autre. Puis dans mes activités je fais plein de choses qui sont différentes. Je suis pas là à faire je sais que le matin je vais pas faire la même activité que j'ai fait la veille. Alors moi je suis en contact direct avec justement les responsables de groupe, mais aussi avec tous les salariés parce que je vais dépanner sur leur machine. Donc tous les salariés en fait j'ai été amené un jour à les dépanner ou à leur faire un petit réglage ou justement régler peut-être la hauteur de la machine ou alors la machine qui piquait moins bien que la veille. Donc oui, j'ai une relation avec toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. La cliente, parce que nous on n'habille que les femmes, la cliente ou le jeune garçon, la petite fille qui portera nos vêtements, sait qu'en portant un vêtement venant de chez nous, il y a une grande
partie aussi qui est faite à la main. Donc c'est une petite fierté de se dire que sa pièce est quasiment unique, parce que quand ça reste à la main, on peut se dire qu'un point, le petit millimètre, peut être un peu différent que de la veste à côté, etc. Il y a des cahiers des charges, il y a des règles de base qu'il faut respecter, mais on n'est pas infaillible. Ce sont pas des robots justement qui fait ce point main. Donc c'est ça qui fait. On peut dire que chaque pièce est unique par sa spécificité du point main, en fait. Alors justement, est-ce que vous pouvez aussi nous parler plus en détail de votre équipe? Quel type de métier on retrouve dans vos ateliers? Dans un atelier de confection et dans le nôtre, on a les profils de couturiers et couturières. Ces hommes et ces femmes montent le vêtement à plusieurs. Ensuite, on a ce qu'on appelle des couturiers ou des couturières modèles, capables de monter les vêtements en entier de A à Z. Ils sont plutôt dédiés à ce qu'on appelle les presses et les collections. Donc là, ils sont capables de tout monter. Ce sont nos grands experts, en fait. Donc c'est ça qui est assez sympathique. Donc on peut leur donner n'importe quelle pièce, ils sont capables de les monter. On a un troisième profil qui s'appelle des prototypistes. Leur fonction au sein d'un atelier de confection, c'est de monter le premier modèle qui va servir de base pour après l'industrialisation. Monter soi-même un modèle, entre guillemets, on peut, entre guillemets, se réajuster soi-même, mais quand on doit travailler à plusieurs, c'est plus délicat, en fait. On a nos coupeurs. Et là, c'est un pôle clé, parce que il y a le grand adage mal coupé, mal monté. Il y a un profil approvisionnement, expédition. Il faut avoir quelqu'un qui soit capable d'approvisionner les matières et aussi, à la fin, de préparer les livraisons et de faire aussi du contrôle qualité. Un poste important, c'est le poste de coordination logistique. Elle assure le lien de toute la partie entre la partie donneur d'ordre, notre relation client, et la partie, autrement, de toute la partie industrielle, etc. Parce qu'il y a forcément des remontées et beaucoup d'échanges. C'est un partenariat, nos donneurs d'ordre. Donc en fait, moi je travaille sur des chutes. Ce qu'on appelle des chutes, c'est des morceaux de tissu qui sont coupés justement dans les rouleaux. Donc cette perte-là, moi je les récupère pour pouvoir préparer les machines en fonction de la matière. Bien sûr avec les mêmes épaisseurs, les mêmes conditions, il y a du droit fil, il y a du biais, donc on va dans le même sens que l'opératrice après va piquer sur sa machine. Préparer au mieux justement la production, qu'elle se déroule au mieux et que ça suive derrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement aussi sur le responsable maintenant, sur Aurélien et sur son métier? Alors Aurélien, c'est notre petite perle, c'est moi je l'appelle un peu notre MacGyver au sein de l'atelier. Vraiment, il est capable de tout nous régler de façon à ce que nous, on puisse monter les modèles d'une manière les plus sereine possible. En fait, à chaque production, à chaque lancement, on remet tout en cause. Comme c'est lié à de l'artistique, à des collections, à une designer ou un designer qui a imaginé une pièce, la spécificité d'Aurélien et la chance de l'avoir à nos côtés, c'est cette notion de réglage. Chaque machine est réglée spécifiquement. Il y a aussi cette notion de réglage pour l'ergonomie du poste, que ce soit le moins douloureux possible. Donc Aurélien, pour nous, c'est un gros atout au niveau de l'atelier. Quand je dis aussi la chance que l'on a de l'avoir, c'est que ce que j'apprécie en lui, c'est cette notion de service. C'est-à-dire que il a à cœur de nous apporter le maximum d'aide. Il ne rechigne jamais. Il a toujours le sourire. Et il a à la fois, alors il s'occupe des machines, mais il s'occupe aussi de l'entretien du bâtiment. Et en fait, il peut passer du coq à l'âne. Il s'arrête, il reprend, etc. Donc pour nous, c'est formidable. Voilà. Il y a qu'à moi à dire bravo Aurélien. Voilà. Sur les grandes innovations par rapport à votre secteur, quelles sont-elles? Vers quoi on tend dans les années à venir? On sent que la technologie et le côté collaboratif commencent à prendre beaucoup de place. Je pense que cette crise sanitaire a précipité les choses. Je pense que chez nos donneurs d'ordre, ils ont appris à travailler un peu différemment. La visio, c'est devenu quelque chose quasiment maintenant de quotidien. On lance une visio, on a les infos, on se voit, on tranche, etc. Avec ce côté un peu de technologie, on voit arriver toute cette partie de connexion directement sur leur site, etc. et de voir évoluer notre métier sur la traçabilité des pièces, etc. Qu'à partir du moment où un vêtement est monté, pour le suivre de A à Z, être capable de savoir qu'à la fin, quelle matière a été utilisée, etc. Et c'est vers quoi on se tend. Et on sent qu'on nous demande éventuellement d'être accompagné sur ce sujet, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler pour le milieu de la mode et du luxe et du haut de gamme? Alors moi, en plus dans mon projet de reprise, quand j'avais une idée en tête, je me disais, je voudrais donner du sens, mais à la fois, je voudrais valoriser un savoir-faire.
Et je voulais trouver, entre guillemets, une entreprise qui me fasse vibrer, mais qui permettrait d'allier l'industrie et l'artisanal. Et en fait, en partageant leur quotidien et je regroupe en fait tout ce que je pouvais attendre dans ce projet d'entreprise et cette fierté que l'on peut avoir de maintenir ce savoir-faire, même si on est dans des petites bourgades, etc. On n'est pas loin, n'empêche, on n'est quand même pas loin d'Angers et de Nantes, on n'est qu'à 3/4 d'heure, donc on a la chance d'être quand même proche d'une grande ville ou de plusieurs grandes villes. La particularité, c'est cette grande fierté en fait de pouvoir promouvoir ce savoir-faire, d'intégrer de la jeune génération, ça c'est très bien, de pouvoir leur dire ici on peut avoir une belle carrière, ici on peut avoir un parcours professionnel, ici on peut vibrer et on peut se dire qu'on fait des choses exceptionnelles. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est à la fois allier l'industrie et l'artisanal. La jeune génération qui nous écoute peut-être, est-ce que vous auriez un message justement à leur adresser pour les encourager à s'intéresser à cette industrie? J'aurais envie de leur dire, venez à notre rencontre parce que je pense qu'on méconnaît tout ce qu'on peut faire ici dans nos ateliers en fait. Et peut-être qu'on a peut-être l'ancienne... les idées d'avant, en fait, les idées d'avant qu'on a un management un peu dur, qu'il y a cette notion de rendement, que c'est pas gai, que c'est un peu tristoun, qu'il n'y a pas de joie, et qu'en fait, la plupart en plus des ateliers sont repris par de la jeune génération, ou pas forcément jeune génération, mais qui ont envie d'apporter aussi des choses différentes, un management bienveillant, accueillant, participatif, avec qui on peut avoir un vrai projet d'entreprise ensemble. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de leur dire. Pour exercer le métier de mécanicien régleur, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.